Un aéroport international est un gigantesque carrefour d'où partent et où arrivent passagers et marchandises du monde entier. Avec plus de 30 millions de passagers et près d'1 million de tonnes de fret par an, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est un des plus importants du monde. Chaque jour, plus de 1000 mouvements d'avions engendrent des activités qui emploient 47 000 personnes dans 580 sociétés. Trois services d'État sont chargés d'une surveillance permanente. La direction du contrôle de l'immigration, la douane, la gendarmerie des transports aériens. La GTA, gendarmerie des transports aériens, est placée pour emploi auprès du ministère des Transports, Direction générale de l'aviation civile. Elle est chargée, sous les principaux aéroports civils, d'une mission prioritaire, celle d'assurer la sûreté des personnes, des aéronefs, mais également des installations aéroportuaires dans son secteur de responsabilité, à savoir la zone réservée. La GTA assume par ailleurs les missions traditionnelles de la gendarmerie départementale. La compagnie de Roissy est compétente sur les aéroports de Charles de Gaulle, du Bourget, mais également sur les aérodromes secondaires du nord-est de la région Île-de-France, à savoir Meaux, Pontoise, Persan-Beaumont et Chelles. Les moyens mis en œuvre sont importants. L'effectif global de la compagnie est supérieur à 300 gendarmes, dont une importante composante de gendarmes auxiliaires regroupés au sein de l'unité de protection. Notre premier souci est de maintenir ces effectifs à un bon niveau opérationnel par une formation physique, technique et aéronautique. La formation physique comprend un maximum de séances de sport en fonction des impératifs du service. Ce volet de l'instruction s'articule autour d'exercices fonciers, course à pied, footing, cross-country, sport de combat, judo, self-défense. Il comprend également des séances plus récréatives de sport collectif ou de natation. Prêt ? Commencez le tir. L'instruction technique est à base d'entraînement au tir. Pour parvenir à une bonne maîtrise de l'arme, tous les militaires de l'unité participent à 2 séances mensuelles de tir au pistolet automatique et un exercice trimestriel au fusil. L'instruction spécifique débouche directement sur les missions de la gendarmerie dans le domaine aéronautique. Elle comprend un cycle de conférences dispensées par des représentants des différents organismes concourant à l'aviation, tels le service de la circulation aérienne, le service de la formation aéronautique et du contrôle technique, ou le bureau enquête accident de la DGAC. Mais l'instruction spécifique vise avant tout à former l'ensemble des gendarmes d'active et du contingent aux tâches de sûreté. L'unité de protection est une unité jeune et dynamique qui rassemble 160 gendarmes auxiliaires encadrés par 40 sous-officiers d'active. Commandée par un capitaine, elle met en œuvre des moyens classiques et des moyens spécialisés, tels les équipes cynophiles ou le VBRG de la gendarmerie mobile, pour remplir sa mission de sûreté qui consiste à empêcher l'introduction d'armes et d'explosifs à bord des aéronefs et dans leur environnement immédiat. La sûreté comprend en amont la délivrance des titres d'accès en zone réservée. L'unité de protection est organisée autour des services statiques, dynamiques et mixtes, assurés 24 heures sur 24. Les missions statiques comprennent le contrôle des 6 points d'entrée en zone réservée que compte la plateforme.
Ce contrôle porte sur la validité des titres et des documents autorisant l'accès pour les piétons, les conducteurs de véhicules et leurs passagers. Chaque jour, 5000 véhicules et 9000 personnes sont contrôlées. Ponctuellement, les postes peuvent être renforcés et donner lieu, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, à des contrôles plus approfondis, pouvant aller jusqu'à la fouille du véhicule. La garde du centre aéroportuaire de la navigation aérienne, point névralgique de la plateforme, constitue un autre service statique. En cas de crise, la tour de contrôle abrite un centre de commandement. Ce premier rideau de protection est complété par un ensemble d'éléments mobiles qui renforcent par un dispositif permanent de patrouille le contrôle des personnes, des véhicules et des installations en zone réservée. Elle constitue le premier élément d'intervention sur le terrain pour des missions ponctuelles et urgentes, telles que les appels anonymes d'alerte à la bombe ou la recherche de colis suspects. Lorsqu'un colis suspect est repéré, le processus de destruction est déclenché avec le concours des artificiers de la DCI. Une protection périphérique sur les 42 km de clôture est assurée par des équipes mobiles. Elles assurent également une protection rapprochée des avions en zone d'évolution contrôlée. L'unité de protection est chargée de faire respecter l'arrêté préfectoral et le règlement d'exploitation de l'aire de mouvement au personnel et véhicules autorisés. Elle veille notamment au respect de l'interdiction de fumer. En outre, la GTA participe aux différents comités opérationnels de sûreté, au groupe aéroportuaire des vols sensibles, ainsi qu'aux réunions préparatoires des meetings aériens. Les missions mixtes concernent essentiellement les vols sensibles, en raison d'une menace endémique pesant soit sur leur destination, soit sur le pays d'origine de la compagnie aérienne, ou encore à la suite d'un danger ponctuel lié à la conjoncture internationale. Chaque semaine, une quarantaine de vols nécessitent la mise en œuvre de mesures particulières. Ces mesures portent sur la garde de l'avion pendant tout son temps d'escale, sur le contrôle de tous les intervenants, qu'ils soient bagagistes, techniciens ou équipage, sur le passage systématique de l'équipe cynophile en soute et en cabine. La totalité du chargement est passée aux rayons X. Une vérification de l'intégrité des plombs est effectuée sur les conteneurs qui sont suivis jusqu'à leur chargement. Enfin, l'avion est escorté depuis son poste de stationnement jusqu'au seuil de piste où patrouille le VBRG, élément essentiel de la dissuasion. Ce blindé peut, en situation de crise, telle une menace terroriste, servir de poste de commandement avancé, transporter des éléments d'intervention ou participer à la protection d'une évacuation sanitaire. Hormis les services spécifiques qui incombent plus particulièrement à l'unité de protection, notamment en matière de sûreté, la gendarmerie des transports aériens prolonge l'action de la gendarmerie départementale en assurant sur l'aéroport et en zone réservée les missions traditionnellement dévolues à l'arme, à savoir la police militaire,
la police administrative et la police judiciaire. La plateforme de Roissy est une véritable ville où se commettent des vols, des détériorations, des accidents du travail, des affaires de drogue. Les enquêtes relatives à ces différentes situations sont le plus souvent confiées à la brigade des recherches. Quotidiennement, les aéroports de Roissy et du Bourget accueillent des autorités qui ont droit à des prestations particulières. Pour les chefs d'État, un protocole bien réglé définit les services d'honneur et de sécurité à mettre en place à chaque mouvement. Les connaissances aéronautiques acquises au sein de la GTA et à l'occasion de stages organisés à l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse permettent aux militaires de la GTA, de plus en plus souvent titulaires du brevet de pilote privé, d'évoluer avec aisance dans leur milieu d'emploi. À l'occasion de la constatation des incidents et accidents aériens, cette formation est essentielle. Par ailleurs, la GTA, forte de cette compétence, procède également à la vérification des documents de bord des aéronefs. Elle contrôle en outre, d'initiative ou conjointement avec les représentants du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la DGAC, le suivi technique d'exploitation des appareils français et étrangers, surtout lorsqu'ils sont affectés au transport public de passagers. Dans le cadre de la protection de l'environnement et des riverains contre les nuisances, la GTA exécute des services spécifiques dans les agglomérations afin de vérifier et de verbaliser le non-respect des circuits d'aérodromes ou des survols à basse altitude. Enfin, elle assure la facilitation des transports d'organes. La GTA de Roissy est aussi présente sur l'aéroport du Bourget. Cette plateforme traite annuellement plus de 50 000 mouvements d'avions, d'autorités et d'affaires. L'aéroport du Bourget accueille également tous les 2 ans le salon de l'aéronautique. Roissy-Charles de Gaulle, premier aéroport français et deuxième européen, connaît un développement rapide et constant de son trafic. Compte tenu de sa position privilégiée et de ses possibilités d'extension, la plateforme devrait à court terme devenir le premier aéroport européen et passer progressivement de 30 à 80 millions de passagers par an. La sûreté d'une telle activité requiert une vigilance de tous les instants, car l'actualité est là pour nous rappeler que la menace est permanente et multiforme. Dans ce contexte, en perpétuelle évolution, la gendarmerie des transports aériens a le souci d'adapter en permanence son dispositif en assurant une surveillance continue de jour comme de nuit pour atteindre un niveau maximum de sûreté.